une actu manga gaming par jour. Alors aujourd'hui, on va attaquer un format un peu différent. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter la vidéo. On va parler du coup de plusieurs petites actus qu'on a eues dans le week-end. Et dans le reste de la semaine, on va commencer par la Switch 2 pour vous dire qu'elle est rétro-compatible, qu'elle a bien été annoncée et qu'on aurait plus d'informations pendant le Nintendo Direct le 2 avril au 4, si je dis pas de bêtises, à Paris, ou même on pourra la tester. Elle a été annoncée parce qu'il y a eu trop de leaks. Faut pas faire semblant, il y a trop de personnes qui ont leak qu'elle allait sortir, qui ont donné des images, qui ont donné des infos sur des prix, sur différents trucs. Il y a tellement eu de leaks qu'ils ont été obligés, je pense, parce qu'ils voulaient pas l'annoncer si tôt. Ils l'auraient peut-être annoncé mi-mars, fin février, dans ces eaux-là, un peu plus tard. Mais il y a eu tellement de leaks qu'ils sont obligés de dire oui, il va y avoir une Switch 2, on vous leak les photos, elles sont bien officielles, machin. Et maintenant, vous patientez, vous aurez plus d'infos le 2 avril. On enchaîne direct pour vous faire un petit rappel, de vous dire que l'épisode de Solo Leveling Sakamoto Days et Blue Exorcist sont sortis hier. Donc si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Et aujourd'hui, on a l'épisode de Shangri-La Frontière, l'arc Abyss qui commence. Donc il sort à 11h30. Donc d'ici moi, quand je tourne la vidéo quelques minutes, d'ici que je vous la publie, ça sera déjà sorti. Voilà. On va peut-être aussi avoir enfin l'épisode 2 de Fate Stranger Fake. J'ai vu qu'il y avait quelques images qui avaient fuité, du deuxième épisode, donc je pense qu'il va peut-être sortir la semaine prochaine, mais c'est pas garanti. Ensuite, on enchaîne direct pour vous dire que MHA Vigilant sortira en avril 2025. On a eu un magnifique ensuite trailer, vous verrez juste à côté, je vous mets toutes les images au fur et à mesure. Un magnifique trailer de Castlevania Nocturne saison 2, qui est maintenant, à l'heure actuelle, disponible sur Netflix. La saison 2 est sortie jeudi, donc vous pouvez aller le voir. Franchement, j'ai pas regardé le 1, mais je connaissais déjà de nom, je me suis dit on verra à l'occasion. Et j'ai vu des images du 2, et franchement il y a des fights qui pètent et tout, j'ai en mode ça a l'air vraiment sympa, tu vois. Netflix font du bon taf là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à le voir, c'est sur Netflix. Et on a une petite nouveauté sur Hell Paradise, au-delà du fait qu'on savait déjà que c'était dispo sur Crunchy, que ça serait dispo sur Crunchyroll la saison 2. On a une petite info supplémentaire, c'est que ça sortira en janvier 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est que pour dans un an. Mais on n'avait pas encore de date précise. On savait que ça sortirait entre la fin 2025 et 2026. Début 2026, mais on n'avait pas encore de mois précis. L'anime Japon 2025 qui sera du 22 au 23 mars. On aura du coup pas mal d'annonces. On aura des annonces du coup par rapport à la saison finale de MHA. On aura des annonces du coup par MHA Vigilante comme j'ai parlé juste avant. On sait que ça sort en avril, mais on aura un peu plus d'infos. On a des informations par rapport à Chainsaw Man. Le film du coup. On aura des infos aussi sur Oshinoko, la saison 3. Et divers animes en tout genre. Peut-être certains qui sont peut-être un peu plus shoujo, d'autres enfin voilà, différents animes. Du coup j'essaierai de vous faire un récap comme la dernière fois pour le Jump Festa 2025. On enchaîne direct avec l'avant-dernière news, juste pour vous montrer parce que j'ai vu ça hier sur les réseaux. Toulouse a fait une petite pour son match hier, il jouait contre Lyon. Il y a eu 0-0 pour ceux que ça intéresse. Ils ont fait une petite disquette, on va dire, une petite image sur Twitter et peut-être sur leurs autres réseaux. Inazuma Eleven en mode Toulouse affronte Lyon. J'ai trouvé ça hyper sympa. C'était franchement quali. GG au community manager et à l'équipe. Et on enchaîne direct avec la dernière news. C'est une actu gaming. On va parler des OWCS Overwatch. Comme vous le savez maintenant depuis le temps, je suis la Team Peps qui les a fait. On va regarder un peu vite fait rapidement le parcours. Le parcours des autres équipes et des potentiellement grosses équipes qu'on va avoir à affronter. Du coup, on se retrouve direct sur la page Wikipédia des OWCS Overwatch, les qualifiers. Donc, comme on a eu des Swiss Rounds avec ces 16 équipes qui se sont qualifiées. Sur ces 16 équipes, on en a seulement 5 qui vont sortir au bout pour être qualifiées avec les grosses équipes. Donc, les grosses équipes, c'est TM, Twisted Minds. Je vais vous montrer direct. Les grosses équipes, c'est Twisted Minds, tous ceux qui sont du partenaire programme du coup, VP, on n'a pas encore le roster officiel, et Genji. Donc voilà, avec les 5 autres équipes qui vont se qualifier. Du coup, on a eu pas mal de grosses équipes d'or européennes, françaises. TM qui s'en sort premier, qui éclate 3-0, 3-1, et SR Pichet qui est
une petite équipe pas forcément très forte en termes de européens. Au niveau européen, ils sont pas très forts, mais ça reste une orgue intéressante qui n'a pas à démériter. Donc voilà, The Ultimate, excusez-moi, The Ultimate qui s'en sort sans souci, ça c'est pas très étonnant. Après on a Incendia qui est une grosse équipe, qui a des bons joueurs, qui perd face à Sakurai Sport, qui a des gros joueurs aussi. La Sakurai Sport, donc on a Shina Zoro, Itori, Juno, Porta et Strebors, qui est une grosse équipe, qui s'est tapé du coup contre l'équipe de Naga, qui est là. Cloud, Cookie, Naga, mais qui est pas là, qui est là juste, voilà. Hybrid, Skill et Cronus, qui est quand même une grosse équipe, donc ils les ont bien, ils leur ont mis un bon 3-0, donc voilà. La Team Peps qui gagne une vision sans problème, un match hyper chaud, je vais pas vous en dire, contre Diempero, on perd 2-0, on remonte les 3 au bout du bout, une fois lancé grâce à Soon, grâce au mental, grâce à tout. Match compliqué, mais on s'en sort, et c'est tant mieux, parce que vous allez voir que la partie du bas, c'est pas drôle du tout. On a Alcacia qui est une grosse équipe qui s'en sort normal, qui bat Iso ça, sans problème, qui bat Yurai Mirai sans problème. Et du coup on va passer dans la partie du bas, du coup Thunder éliminé face à Mea Dreon, qui va affronter aujourd'hui, c'est les derniers matchs pour savoir qui sort, qui va affronter Exo. Normalement je pense que Exo gagne. Du coup là, Dreamlight il perd 3-1 contre 0907, on va les appeler à la française. Qui aujourd'hui affronte Diempero, qui est une grosse équipe, à mon avis. Les matchs sont pas encore faits, mais je pense que là tu vas avoir Diempero Exo, et tu vas avoir Diempero ici, parce que je pense qu'ils sont quand même au-dessus d'Exo. Que, pour rappel, Exo, c'est Senna, Skytor, Tekuno, Captain Trash et SXG. Là où chez Diempero, on a Kyo qui fait un boulot monstrueux. Pac, Crocs, Eggs et Chef Gogo. On a une bonne équipe, donc pour moi, ils sortent là, ils affrontent Exo et ils finissent la finale pour potentiellement passer. Enfin du moins on espère qu'ils pourront pouvoir passer, les frérots français. Et les frérots français, Vision qui s'en sort avec 2 Coréens. Il y a 2 Coréens, 3 Saoudiens dedans. Ils vont affronter Incendia. Là je ne serais pas précisé vraiment qui gagne. Parce que autant si Incendia joue à son niveau, ils sont censés les battre. Mais s'ils sont un peu dans le mou, que sais-je, Vision peut s'en sortir et sortir là. Après on a Quick Esport face à SRP Shake. SRP Shake c'est la team de Cloudi, donc ça joue Meta Rain tout le temps, quasiment. Je crois qu'ils jouent jamais autre chose que Rain. Donc voilà. Il y aura Mirai, malheureusement les frérots qui ont été super sympas pendant les Swiss Rounds qui sont disqualifiés, qui sortent. GG à eux quand même, bravo. Du coup Quick Esport, SRP Shake. Je pense que SRP Shake quand même un petit peu au-dessus, parce qu'ils font des... Voilà quoi. Ils sont quand même solides. Mais Quick Esport, c'est pas mauvais non plus. On a Deep Zidra, qui est pas mauvais. Willis, je connais pas. Natsuki qui est bon. Yoham qui est bon. Donc, pas mal de jeunes. Deep jeune. Yoham jeune. Pour moi, Natsuki, il est jeune aussi. SRP Shake, où il y a Cloudy en tank. T'as Fi Daneb, qui sont quand même solides. T'as Ghost, qui est pas mal. T'as Maggi, qui est bon. Enfin, pour moi, je dirais qu'il y a SRP Shake quand même un peu au-dessus. Donc pour moi ça serait SRP Shake qui sortirait, mais sans garantie. Pas sûr à 100%, tu vois. Parce que Quick Esport pourrait le faire aussi sans... Là, ces 2 parties-là, pour savoir qui sort là, ça va être compliqué, et qui sort là, je serai... Mais on va dire que si tout se passe bien, entre guillemets, si tout le monde joue à son niveau, normalement c'est Incendia qui sort, et là je dirais que si tout le monde joue à son niveau, je dirais quand même que c'est SRP Shake qui sort. Et sur les 2 qui gagnent, bah là, même là sur les 2, je pense qu'Incendia plus polyvalent pourrait sortir. On pourrait avoir un Diempero Incendia et voir Diempero peut-être s'en sortir là. Enfin, on espère. Après, je sais pas du tout parce que là, c'est vraiment dur de savoir. C'était tout pour l'actu d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle news. Allez, tchuss. À la semaine prochaine.